Du gouvernement israélien qui se rend donc à Paris pour une opération séduction. Benyamin Netanyahou qui veut passer des messages clairs à Emmanuel Macron et à l'Europe. L'Iran, pour lui, veut détruire Israël. Que veut-il concrètement obtenir? Qu'espère-t-il? Avant de se poser la question de l'Iran, qui jusqu'à présent n'a pas levé le petit doigt contre Israël, il faudrait se poser la question du sang qu'a sur les mains Netanyahou et qu'il amène ici en Europe et de manière totalement innocente et revendiquée. Netanyahou apporte avec lui le sang de milliers de blessés pendant la marche du retour à Gaza, de plus de 100 morts tirés à bout portant comme des lapins par des snipers, alors que c'était des gens désarmés et qui manifestaient pacifiquement. La vraie question, c'est comment la France ose-t-elle, comment le gouvernement français ose-t-il recevoir en grande pompe Netanyahou aujourd'hui pour fêter sa saison croisée, pour inaugurer la saison croisée culturelle France-Israël, ce qui est un deuxième scandale d'ailleurs. Pour vous, il ne faut pas justement négocier, plutôt essayer aussi de négocier avec Benyamin Netanyahou et de le convaincre. Effectivement, il vaut mieux couper les ponts et ne pas lui parler. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, mais il se trouve que là, je vous parle de Tel Aviv et que je suis en train d'écouter ici les commentateurs israéliens à la radio, dans la presse écrite, à la télévision. Qu'est-ce qu'ils disent de l'Europe? Ils disent « Oh, l'Europe, elle nous condamne, mais nous savons bien qu'elle nous condamne du bout des lèvres. En réalité, ce sont des alliés et ils feront ce qu'on leur dira. » C'est ça le discours en Israël. Donc, en face d'un tel discours, en face d'un tel nombre cumulé de violations de tous les traités, des droits de l'homme, des décisions des Nations Unies, des règles de l'Union européenne, en face de tout ça, la moindre des choses serait de menacer clairement et fermement Israël de sanctions s'il n'arrête pas ses attaques sur la bande de Gaza en ce moment, et s'il n'arrête pas la colonisation, qui est interdite aussi par le droit international. S'il n'arrête pas d'importer en Europe des produits fabriqués avec de la terre volée, de l'eau volée, du travail volé aux Palestiniens. C'est donc c'est sans fin cette histoire. On est en train de nous raconter des salades, pour le dire très clairement. Et franchement, les opinions ne s'y trompent pas. Demandez, il y a un sondage de l'IFOP qui vient de sortir aujourd'hui. 67% des Français disent qu'ils veulent que la France applique des sanctions à Israël et menace Netanyahou à l'occasion de sa visite s'il n'arrête pas la persécution, littéralement, qu'il est en train d'organiser sur la Palestine. Vous le dites, Madame Sibony, vous êtes à Tel Aviv. Que vous disent les gens autour de vous? Est-ce qu'ils cautionnent justement cette politique de Benyamin Netanyahou qui donne effectivement, parfois, on le constate ici et là, une image impopulaire d'Israël? Est-ce que, selon vous, la population, l'opinion publique partage et cautionne? Vous savez, dans tous les systèmes en voie de fascisation, et je suis modérée dans mon expression, la population se fait entraîner. En même temps, parce que ça vient d'en haut, quand d'en haut on impulse de la démocratie, on a une société démocratique. Mais quand on impulse de l'impunité, le fait que par exemple un soldat peut tirer à bout portant sur un blessé à terre et le tuer, et s'en tirer avec une peine de même pas 6 mois de prison et que tout le monde applaudisse son action, tout ça, ça crée une société violente, raciste, qui ne s'intéresse plus à son prochain, qui n'a aucune pitié et aucune commisération pour, par exemple, cette jeune femme de 21 ans, infirmière, en habit d'infirmière, qui vient de se faire tuer par un sniper qui lui a tiré une balle dans le cou alors qu'elle portait assistance à un blessé. On n'a aucune pitié pour les enfants torturés dans les prisons en Israël. Tout ça, c'est du déni. Impulsé par le haut, mais je vais vous le dire, impulsé aussi en France. En France aussi, on veut bâillonner, au fond. On veut bâillonner la population française pour l'empêcher d'exprimer sa colère devant cette suite ininterrompue de scandales. Et on veut nous faire avaler de force que Netanyahou, c'est un allié de la France. C'est peut-être un allié de M. Macron, mais ce n'est pas un allié des Français. Et j'espère que ce soir, partout en France, les manifestations seront très importantes pour montrer que nous, ce qu'on veut, c'est que Netanyahou soit jugé à la Cour de justice européenne pour crime de guerre.